êtes d'humeur joyeuse. Vous avez envie de jouer aujourd'hui, hein? Oui, bonjour William, bonjour à tous. On va voir l'actualité et la presse à travers le prisme des citations des uns et des autres. C'est donc un qui a dit quoi? Et on y va. Qui a dit c'est la dernière fois, si on se rate là, ce ne sera plus la peine de présenter une candidature. Alors c'est un élu du Conseil de Paris, ancien ministre des Sports, triple médaillé olympique de sabre. Vous l'avez deviné, c'est Jean-François Lamour qui s'exprime ainsi dans Le Parisien à propos donc de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024 et que l'on voit là en 2005. Il est au milieu de la photo avec Delanoë quand Paris s'était incliné devant Londres. Londres représenté à droite par le coureur de demi-fond Sébastien Coe à l'époque. Voilà, regardez la tête que faisait le maire de l'époque. Il n'est pas content. Ah non, puis les deux autres derrière non plus. Non, Lagardère et puis Lamour. Ils font la gueule. Qui a dit l'avantage des gens qui n'ont pas le bac, c'est qu'ils le préparent leur vie durant. Alors là, c'est un écrivain, Nobel de littérature en 1999, allemand. Il s'agit de Günter Grass, décédé hier. Il fait la une de Libération ce matin. Il en est fortement question également dans le Figaro. Alors, il était né d'une mère Kachoub, c'est-à-dire c'est le nord de la Pologne, et d'un père allemand. Et il disait, j'ai donc passé mon enfance tiraillé entre le Saint-Esprit et Hitler. Qui a dit je dialogue avec tout le monde, sauf avec Bonnie and Clyde. Alors, pour avoir la réponse, il faut trouver qui sont Bonnie and Clyde. C'est un couple de politiques. Les voilà, vous allez les reconnaître. Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti. Alors, c'est quelqu'un qui a dû les virer, qui dit « je dialogue avec tout le monde sauf avec eux ». Il s'agit donc du Premier ministre Manuel Valls, qui s'exprime ainsi dans VSD. À propos de Montebourg, il dit même... Hein, non Bonnie and Clyde, ça va rester. Ça va rester. Ouais, il y a une idée, là. Alors, et il dit à propos de Montebourg aujourd'hui, à l'époque, il était habité. Aujourd'hui, il est habitat. Voilà. Qui a dit nous ne faisons pas la guerre avec des pistolets à bouchon? Alors, c'est un politique, il s'exprime dans le cadre du débat sur le projet de loi sur le renseignement. C'est le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il s'agit donc d'Éric Ciotti, qui parle ainsi dans le Figaro ce matin. Éric Ciotti, Kazakh UMP, qui dit ce matin dans le Figaro qu'il votera le texte comme une large majorité de ses collègues UMP. Qui a dit économiser sur la culture, ce serait un suicide? Un ancien ministre de la Culture. Non, c'est un acteur engagé, d'ailleurs, c'est dans l'Humanité qu'il s'exprime ainsi ce matin. Toretton. Et oui, voilà, j'allais vous dire, c'est pas le meilleur ami de Depardieu, Philippe Toretton, rédac-chef d'un jour de l'Humanité ce matin. Il aborde tous les sujets. Mais à part ça, il joue? Je sais pas. Il joue de temps en temps, oui. Il joue? Oui, ça lui arrive. Alors, sur Paris Olympique, là, on sent qu'il n'est pas très pro-Paris Olympique. Il dit qu'on comprend dans ce qu'il dit, parce qu'il s'exprime sur tous les sujets ce matin, que ça va faire pas mal de dépenses, évidemment, au détriment, selon lui, des quartiers délaissés. Qui a dit à l'âge de 6 ans, je savais déjà que je serais comédienne? Alors, elle affiche en ce moment. Le pitch du film qu'elle joue en ce moment, c'est l'histoire d'un cavalier devenu paraplégique, condamné à ne plus remonter à cheval. C'est effectivement Cécile de France qui s'exprime ainsi dans Femme Actuelle. Alors, dans le film, elle monte à cheval et doit paraître paniquée. Elle dit ça n'a pas été compliqué, j'ai pas eu à me forcer parce que je n'étais jamais montée, j'avais réellement peur. Elle dit en revanche, Dupontel, son partenaire là à l'écran, a fait lui-même les cascades et il a été admirable. Oui, notamment debout à l'envers. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Qui a dit « Le temps m'a été bénéfique ». Un jeune artiste aujourd'hui a 6 mois pour faire ses preuves. Malgré leurs défauts, les maisons de disques de mon époque laissaient le temps aux artistes de s'épanouir. Alors c'est un chanteur qui avait disparu depuis 3 ans et qui revient avec un nouvel album. C'est pas Paul Naref? C'est pas Paul Naref. Et il chanta jadis Manureva. Il s'agit donc d'Alain Chamfort qui s'exprime ainsi dans l'Humanité dimanche. D'après les spécialistes, très bon album. Merci beaucoup. On poursuit avec l'actualité des nouvelles technologies. Ce matin, Yann Lavoie a décidé de s'attaquer à un souci récurrent au moment du petit déjeuner. Vous y êtes là. Vous l'avez peut-être vécu il y a quelques minutes.